Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 66e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, des infos et des rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui il y aura une info Resident Evil Resistance, une info Resident Evil 8 et une info Capcom. Voilà, donc il y aura que des infos aujourd'hui, il n'y aura pas de rumeurs. Avant de vous parler de ces infos là, je vais faire un petit instant promo. Donc si vous voulez le passer, vous avez les timecode en description pour partir regarder à partir du générique ou sinon l'info qui peut vous intéresser. Mais du coup je fais un petit instant promo pour promouvoir aujourd'hui des vidéos Resident Evil. Alors, en premier je commence par l'auto-promo parce que je m'aime. Donc la semaine dernière, je vous ai sorti, parce que du coup c'est ce début de semaine, une vidéo spéciale Resident Evil 8, donc c'est la troisième vidéo spéciale Resident Evil 8 où je vous parle d'infos, rumeurs et théories. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, si vous vous intéressez un peu à Resident Evil 8 et ce qui se passe autour, c'est ces trois vidéos qu'il faut vraiment voir. Puis après mes autres épisodes d'infos et rumeurs où là vraiment je vous en parle de plus souvent. Mais ces trois épisodes là regroupent, notamment celui de début de semaine là, regroupent tout ce qui s'est passé au TGS. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant je pense. En deuxième, je fais un peu de promo, il n'y a pas eu de vidéo cette semaine, mais normalement il y en a une qui arrive, un débat sur Resident Evil 8, la chaîne Resident Evil Kingdom France, des amis Hellsky, des Wiper. Donc je vous mets le lien de leur chaîne et de leur Discord en description si vous voulez aller les rejoindre. Allez-y. Et pour terminer, avec l'ami Vermouth, Ada du Discord, nous avons fait une partie de Mercenaires Resident Evil 6 qu'il a filmé, qu'il a mis sur sa chaîne. Voilà, donc je vous mets le lien en description de sa chaîne si vous voulez faire un tour. Il fait notamment aussi beaucoup de Naruto. Il va me frapper. Oui, c'est Naruto. Je sais plus, désolé. Bref, vous irez voir et puis voilà, donc si ça peut vous intéresser, si vous êtes intéressé par cet univers-là, il joue à un jeu et il fait un système où il raconte une histoire avec le jeu. Donc il fait, par exemple, ce personnage va rencontrer ce personnage-là et puis il les fait combattre et tout. Voilà. Donc, bref, je suis là pour parler de Resident Evil, je suis pas là pour parler de Naruto. Je sais plus. Donc c'est fini pour l'instant promo, passons aux infos Resident Evil d'aujourd'hui. L'info qui est tombée début de semaine, pas début de semaine, qui est tombée le 1er octobre, donc il y a 2 ou 3 jours, une mise à jour de Resident Evil Resistance, la dernière. Donc la dernière mise à jour planifiée de Resident Evil Resistance, donc elle ajoute des cosmétiques, des cartes, 2 armes, une disponible dès le début et une disponible dans les phases 2 et 3, de ce que j'ai lu, et la créature NE Alpha, donc c'est les créatures que le Nemesis crée avec la tentacule sur la 2T. Voilà, donc il y aura d'autres mises à jour, mais ça sera des mises à jour de correctifs de bugs. Celle-là, cette mise à jour, c'était la dernière qu'ils avaient prévue, donc planifiée. Donc, est-ce que le jeu va être abandonné ? Je sais pas, parce qu'ils mettent bien la dernière mise à jour planifiée. Ils mettent pas la dernière mise à jour du jeu, ils mettent la dernière mise à jour planifiée. Donc est-ce que planifié pour eux, c'est-à-dire vraiment la dernière mise à jour, mais qu'après il y aura des correctifs de bugs qui eux du coup sont pas planifiés ? Peut-être. Ça pue un peu pour le jeu, quoi, parce que du coup il aura vécu 6 mois. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui sur Resident Evil Resistance, et je pense que ce sera peut-être la dernière fois que j'en parle, parce que les mises à jour de correctifs de bugs en général, je peux vous en parler, mais je m'étale pas dessus en général. Et puis s'ils mettent pas de paplard, de choses expliquant ce qu'il y a dans le correctif, je vous en parle pas, donc
c'était peut-être une dernière fois que je vous parlais de Resident Evil Resistance. C'est triste. Donc Resident Evil Resistance est accompagné de Resident Evil 3 Remake cette année, et le prochain jeu qui sort l'année prochaine, c'est notre petit Resident Evil 8, et aujourd'hui j'ai une petite info dessus. La petite info Resident Evil 8 que j'ai vu passer cette semaine, c'est que le jeu sera présent à la RazerCon 2020 le 10 octobre. Donc je crois pas que j'ai pas vu l'heure passer, à quelle heure il sera, mais il sera présent dans un espèce de truc où il montre plusieurs jeux. Et à quoi peut-on s'attendre? Après le foirage du TGS, je sais vraiment pas à quoi m'attendre personnellement. Moi je pense vraiment que s'ils en parlent, ça va être 2 minutes, ils vont nous mettre le trailer qu'on a vu 50 fois, juste pour lui faire un peu de pub. Encore, à la rigueur peut-être la vidéo des développeurs, mais franchement si on a plus, bravo l'artiste. Parce que non, franchement, après le TGS, oui, moi vraiment, on était beaucoup à penser qu'on verrait du gameplay, qu'on aura vraiment des infos, peut-être l'ouverture des précommandes. On sait pas, ou un début de date, parce que pour le moment c'est que 2021, on n'a rien eu. Le seul truc intéressant, c'était en japonais, donc pas traduit en anglais, et c'était du gameplay, mais on voyait pas l'écran, on entendait que le son et les réactions des personnes, donc les personnes qui jouaient et des deux producteurs. Donc c'est pas fou, c'est pas fifou la praline, c'était un peu pourri, je trouve, cette communication-là. Parce qu'il nous disait qu'on aura de nouvelles infos, de machins comme ça, et on a eu nada que dalle, quoi. C'est un peu pourri. Voilà. Donc ça c'était ce que j'avais pour Resident Evil 8. Du coup, je vais pas vraiment de transition, mais j'ai une petite info Capcom à vous transmettre juste après. La petite info Capcom, c'est... alors j'ai reçu le mail, donc si vous avez un compte RE.net ou un compte ambassadeur programme, vous avez dû recevoir ce mail là aussi, où disant qu'il va falloir transférer votre compte Capcom à un Capcom ID. Alors, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui n'ont pas eu le mail ou qui veulent faire ce transfert là, parce que de ce que j'ai compris, au bout d'un moment, on ne pourra plus faire le transfert, donc tout ce que vous auriez fait sur votre compte RE.net, vous allez y perdre. Je sais pas. Donc je vous mettrai tout ça en description. Quoi dire de plus dessus? De ce que j'ai compris, par exemple, c'est pas vraiment ce que j'ai compris, mais moi de ce que je pense, c'est qu'ils ont changé de serveur. Il y avait le serveur RE.net et là du coup ils passent à Capcom ID, ou Capcom Account, ils passent à Capcom ID. Donc voilà. Moi je suis en train de faire le transfert au moment où j'enregistre cette vidéo, donc voilà. Faites-le, je sais pas, si vous avez un compte RE.net. Wally walou. Donc c'est terminé pour ce 66e épisode de Bienvenue dans Massive Room sur les infos et rumeurs sur Resident Evil numéro 34, je dirais, à vue de nez. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc un petit épisode vite fait, comparé au dernier qu'on a eu, notamment grâce au TGS avec Resident Evil Infinite Darkness, et puis les rumeurs RE8, les infos RE8 et tout dans ce genre là, donc un petit épisode un peu plus posé. Cette semaine, alors normalement il y aura une vidéo mini débat avec l'ami Elsky qu'on avait fait quand il était venu chez moi, donc elle est prête, donc normalement elle sort, sauf s'il y a une vidéo qui est pas prévue, mais que par exemple ils annoncent quelque chose Resident Evil cette semaine que je veux faire une vidéo dessus, techniquement la vidéo avec Elsky je la décalerai d'une semaine, voilà. Donc il y aura au moins une vidéo cette semaine, et puis potentiellement un info et rumeur la semaine prochaine. Donc on se retrouve sur cette semaine pour une prochaine vidéo, et puis bam, ciao.